Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin, votre émission d'information et de divertissement à suivre dans un instant. Enoch Laradé pour la une des journaux, le journal présenté par Kader Achirou. Billy Laibi nous présentera l'horoscope du jour et puis Léandre Kodo sera là pour la page des sports. Bonjour, bienvenue. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par La Nation qui titre ce jour conférence internationale sur les océans. Le Bénin prépare son document de stratégie nationale. Et puis le matinal, condamnation de la HAC à 50 millions de francs CFA de dommages, amalgame autour de la décision du tribunal. Et puis fraternité, Assemblée nationale, création du groupe parlementaire La Voix du peuple. Matin libre, un Américain chargé de mission au palais. Talon n'a pas trouvé des compétences au Bénin. On continue avec le télégramme qui titre ce jour vol à l'arraché à Porte-Novo, le commissaire central et celui de Wando limogé. La tribune de la capitale suite au braquage intervenu au domicile de deux magistrats à Porte-Novo. Le commissaire central de Porte-Novo relevé de ses fonctions. Le challenge départ de l'honorable Afo Tidjani de Nations Unité et Développement. Le groupe parlementaire de Rosine Soglo vole en éclat. Et puis la nouvelle Gazette qui titre ce jour très changeant et agité comme parlementaire. Afo Obot Ahmed Tidjani est un député dangereux. Puis l'opinion aujourd'hui, grand bouleversement politique à l'hémicycle, Rosine Soglo de plus en plus seule. Et puis, nouvelle expression, crise à la RB, Georges Bada apaise le père Soglo et écarte la thèse du bicéphalisme. Les pharaons, crise à la renaissance du Bénin. Georges Bada répond à Nicéphore Soglo et exige le bilan financier de la RB. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation. On rappelle que les journaux ont beaucoup plus titré sur l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais aussi sur la crise qui secoue la renaissance du Bénin. Kader Achirou pour le journal sur Frimatin, dans un instant. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. Naissance à l'Assemblée nationale hier d'un groupe parlementaire baptisé La Voix du peuple, présidé par l'honorable Issa Salifou. Il compte 9 membres, dont le député Afo Ahmed Obot Tidjani qui, aux dernières nouvelles, à travers une lettre, a annulé son accord préalablement donné pour appartenir au dit groupe, et ceci pour des raisons relatives à la discipline de son alliance politique ABT. La prétendue destitution de Léa Divinayon Soglo de la présidence du parti politique La Renaissance du Bénin RB suscite des remous au sein de l'opinion nationale. Après l'indignation contre les fondeurs de l'ancien président d'honneur de La Renaissance du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, quelques citoyens rencontrés dans la capitale économique s'insurgent contre le fait. On les écoute au micro de nos reporters. Vous voyez la politique actuelle, on peut dire ça, acharnement politique dans notre pays. Lorsque la madame Viella Rosine Soglo a fait échouer la révision de la constitution de l'Assemblée, c'est ça qui amène la destitution de Léadi Finayon et l'autre. Vous voyez, ceux qui sont en train de critiquer Léadi aujourd'hui, ce sont les talents, les Abraham Zinzinoué, les Georges Bada. Lui, il a fait à Javon, à Calavi. Tout le monde se connaît. Et les restes aussi. Vous voyez, monsieur Yerouitoumé Boniface. Tout là, ils sont déjà finis leur mandat dans le parti RB. Moi, je ne vois pas grand-chose en ça. Puisque s'il y a eu décision, moi, je ne savais pas. Parce que le président demeure toujours président. Ceux qui disent qu'ils ont destitué Léadi, ils l'ont destitué sur quelle base? Ils l'ont destitué sur quelle base? Moi, je ne sais pas. S'ils ne veulent plus rester dans la RB, ils n'ont qu'à quitter la RB tout simplement. Ils ne sont pas se regrouper pour dire que non, on en a trop vu dans ce pays. Ça ne nous inquiète pas, ça ne nous dit rien aujourd'hui. Se lever un matin, lundi matin, écrit, tous les journaux écrits, destitution, exclusion de Léadi Soglo de la tête. Moi, je vois que ça, c'est du folklore. Cette affaire, c'est une folklore. Moi, je suis désolé lorsque j'ai appris cette nouvelle.
On ne peut pas instruire un président de parti au dos de lui. Le président d'honneur est là, il n'est pas assisté la réunion. Le président fondatrice n'est pas là et les bardeaux d'LB se réunissent, disent qu'ils ont destitué Léa Dissoglo. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ce que moi j'ai à dire, c'est le vieux même qui a causé tous ces problèmes. Parce que lorsqu'il est en train de dire Kaba a refusé, Benzin a refusé, il n'avait pas pensé autrement. Il a pensé juste à sa poche. Voilà ce que ça amène aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je ne vois pas. Tous ceux qui sont en train de s'agiter au niveau de la résidence du Bénin, Georges Badaï, consort, moi les Yahweh-Tomé, ils n'ont qu'à venir se faire élire avec un logo hors de la RB, on va voir dans ce pays. Je ne pense pas, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont même pas d'effectifs, ils n'ont rien. À cause de la politique, parce que tout le monde veut être proche de la marmite. On s'acharne, on veut détruire l'autre pour rayer. C'est malheureux. Avec toute cette turbulence politique, quand est-ce qu'ils prendront le temps pour réfléchir vraiment à la jeunesse, aux problèmes réels du développement? Au grand marché de Dantopa de Cotonou, les fruits très prisés par les populations, à savoir les pommes, les ananas, les mangues, les bananes, les oranges et autres, coûtent plus cher. Et pour cause, l'approche du mois de Ramadan incarnant la période du jeûne musulman. Une occasion pour les commerçants et commerçantes de faire de la spéculation. Reportage. Chaque année au Bénin, le carême musulman est bien souvent une période au cours de laquelle l'on observe la flambée du coût des produits fruitiers. Ceci est dû au fait que les fidèles musulmans en carême consomment quotidiennement des fruits pour la rupture du jeûne. Une situation qui profite aux vendeuses qui réalisent des profits pendant que les consommateurs en font des frais. Ces dames désignent leurs fournisseurs comme responsables de la hausse des prix. Elles expliquent qu'elles sont obligées de tenir compte du coût d'achat et même parfois du transport pour fixer leur prix. Les vendeuses des fruits profitent donc de cette période de Ramadan pour faire de la surenchère, hausser les prix pour des bénéfices supplémentaires. Et comme pour se conformer à la coutume commerciale consacrée, plus la demande du produit est forte, plus sa valeur marchande augmente. La fête des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mamans et ce, dans le monde entier. À cette occasion, la progéniture offre des cadeaux à leurs mères, tels que des gâteaux, des fleurs ou encore des objets symboliques de valeur. Et déjà au Bénin, quelques citoyens se préparent pour cette célébration annuelle en l'honneur des mamans. Reportage. Le 28 mai est le jour retenu pour honorer les mères dans plusieurs pays du monde. C'est souvent une occasion pour les époux et les enfants de faire plaisir à leur mère et à leurs femmes. Des fleurs, des pailles, des chaussures, bref, des cadeaux de tout genre sont offerts au moment en ce jour particulier où on célèbre la vie. À Cotonou, quelques citoyens apprécient cette fête. Pour certains, il est important de développer des thèmes pouvant cadrer les enfants sur l'importance d'une mère. Il faut penser aussi à l'éducation des enfants, des jeunes mamans, parce que nos valeurs sont en train de partir et il faut consacrer vraiment des thèmes propres à ces journées-là, pour que nos enfants, pour imprégner nos enfants des valeurs, ce que ça veut dire être maman, parce que ça s'apprend aussi à être maman. On doit les remercier tous les jours que Dieu fait. La maman dans la vie de quelqu'un est une chose très importante
Et il arrive des fois où on oublie nos mamans parce que on est peut-être marié, on a quitté la maison, on est un peu plus loin, donc on ne pense pas tout le temps à elles. Mais cette fête permet à tout le monde d'avoir une pensée pour sa maman, une pensée positive. Peut-être pour celle qui est déjà décédée, ce jour-là où on parle de la fête des mères, on pense à nos mamans qui ne sont plus là, à tout ce qu'elles ont pu faire dans notre vie. D'autres parlent de leurs plus beaux souvenirs de la fête des mères, mais aussi de la fête qui a lieu dans quelques jours. Le jour où j'ai eu la chance d'aller fêter ça avec ma maman à Lomé. Parce qu'elle était un peu loin de moi et c'est pas tout le temps que je la vois, mais j'ai fait mon programme et le jour-là, je me suis rendue chez elle et on a fait la fête ensemble. Elle a été très émue, elle était très contente. Malheureusement, elle n'est plus et je pense pas à votre canal pour lui faire un signe là où elle est. On sera à la maison, comme c'est souvent les dimanches que cette fête tombe. On va préparer à manger, on sera en famille avec les enfants. Je vais commencer par ma femme. Bon, si j'avais le temps, j'allais cuisiner pour elle. Et quant à maman, bon, malheureusement et heureusement, elle n'est pas à côté ici. Elle est bien loin de moi, donc je vais l'appeler pour la souhaiter une bonne fête. Ça remonte d'il y a, je dirais, 20 ans derrière, où on a célébré les mères, les mamans, où j'étais vraiment fière d'avoir une mère. Mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une mère que je suis contente d'être sa fille parce qu'elle m'a façonnée, elle m'a éduquée, elle a fait de moi ce que je suis. Pour la prochaine célébration, moi, dans ma tête, je rendrai visite à mes chères mamans, les personnes âgées. Les mères méritent d'être célébrées tous les jours parce qu'elles jouent un rôle très important dans la société. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition de ce jour sur Free Matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation du journal. Vous l'avez certainement remarqué, il y a une nouvelle configuration du côté de l'Assemblée nationale. Nous allons à présent recevoir Léandre Kodo pour la page des sports et Billy Laibi pour la page horoscope. Léandre Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Donc rentrée sportive sur Free Matin. Et oui, Free Matin, dans le sport qui démarre par le premier béninois, Bachiki Idrissou, au 14e tour cycliste international du Bénin, bien que le tour se soit terminé depuis. C'est le moment qu'a choisi le ministère des Sports pour le gratifier. Une gratification pas extraordinaire. Il s'agit juste d'un poste téléviseur écran plasma dont il jouit pour avoir participé, pour avoir été le premier Béninois sorti de ce 14e tour cycliste. Le groupe Canal Plus lui offre un an d'abonnement plus ce poste téléviseur. C'était une cérémonie fort simple qui s'est déroulée dans une des salles de conférence du ministère des Sports. On quitte automatiquement le Bénin, on va à Manchester pour parler de l'attentat à la veille de la finale de l'Europa League. Une minute de silence sera donc observée avant la finale de l'Europa League ce soir, opposant Manchester United à l'Ajax d'Amsterdam en hommage aux victimes de cet attentat dans la ville anglaise. Il faut signaler aussi que les drapeaux seront à mi-mât. Le port de brassard noir sera exigé pour les joueurs des deux équipes. Une finale qui perd son éclat selon Peter Bosz, qui supervise son équipe, l'entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam, qui supervise son équipe en préparation à Stockholm. Nous allons aussi finir cette courte page sport par une note de joie pour rappeler que le Real Madrid est champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire depuis le dimanche dernier. Je vous invite à suivre quelques secondes de leur moment de célébration. De esta liga. Y bueno, yo puedo estar ahora muy contento porque a lo mejor para mí es el día más feliz de mi vida.
Voilà, c'est la fin de cette page sport. Nous allons nous revoir demain pour faire le bilan de cette finale qui se jouera malheureusement à Manchester et aussi face à l'équipe de Manchester. Il faut rappeler que c'est cette ville de Manchester qui a été victime d'un attentat hier, avant-hier, au sorti du concert d'Ariana Grande, la chanteuse de pop. Merci à vous, Léandre Kodo. Il faut préciser qu'une gratification reste une gratification. Hein. Il y a quand même un écran plasma avec un an d'abonnement. Il faut le faire quand même. Et puis le reste pourra suivre aisément. Merci pour la page des sports. Nous allons recevoir Billy Laibi pour l'horoscope du jour. Billy Laibi, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Bélier. Votre journée sera plutôt bénéfique sur le plan professionnel et financier. Taureau, la journée sera marquée de bonnes collaborations. Taureau, votre journée sera marquée de bonnes collaborations. Gémeaux, il vous faudra mieux choisir vos amis. Cancer, votre communication sera aisée. Exprimez-vous. Lion, sur le plan professionnel, sur le plan moral ou matériel, votre journée sera celle d'un nouveau départ. Vierge, Pluton fera bouger les choses autour de vous au travail. Balance, officiellement vous serez content d'avoir des amis. Scorpion, votre excellente mémoire vous aidera à accomplir une tâche complexe. Sagittaire, beaucoup de problèmes pourraient trouver de solutions. Capricorne, ne risquez pas votre intellect face aux propositions risquées. Verseau, les astres vous rendront intellectuellement brillants. Enfin, Poisson, vous démasquerez immédiatement les menteurs. C'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Billy, pour la présentation. Les amis Sagittaires pourront trouver des solutions à leurs problèmes aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci à tous pour l'attention. Bonne fête d'Ascension chez vous. On se retrouvera vendredi prochain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.